Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2026 et j'ai la joie d'être présent pour te rappeler que ce jour du 11 avril 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction du fait que tu détiens la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Il te fait grâce, il te demande aussi de faire grâce à ceux qui te font du mal. Donc, important pour nous chrétiens de savoir que Jésus-Christ dit qu'il est avec nous, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et autant qu'il est avec toi, il est avec toi dans la plénitude de sa grâce. Tu demeures dans sa grâce et tu dois aussi faire grâce. Jésus-Christ disait souvent à ses disciples, la paix soit avec vous, mais il n'a jamais dit la guerre. Lisons donc l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 19. Jésus venait de subir la mort atroce de la croix et par la puissance du Dieu le Père, il a envoyé, et malgré les oppositions des chefs religieux qui ont mis des gardes devant les tombeaux pour éviter que ses disciples viennent voler le corps, eh bien, Jésus-Christ est ressuscité, sorti vivant du tombeau. Et les textes ont dit aussi que les événements de la résurrection ont été aussi un choc pour les sacrificateurs, les pharisiens, tous les grands chefs religieux qui avaient menti à Pilate pour obtenir la mort de Jésus. Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Mais je viens bien souligner que la mort de Jésus n'a provoqué aucune autre mort. Personne n'a été mis à mort à cause du sacrifice de Jésus. Il se trouve que les disciples de Jésus qui avaient peur ont tous été se cacher, au point qu'il y a que deux femmes qui ont été devant le tombeau pour constater les faits. C'est elles, les premières, qui ont constaté la résurrection de Jésus et qui ont vu Jésus après sa résurrection. Et dans Jean chapitre 20, verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples fuient dans la joie, voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà Jésus qui vient de subir la torture, qui vient d'être maltraité, cloué sur une croix, et qui avait quand même ses disciples qui l'entouraient. D'ailleurs, quand on est venu l'arrêter, Pierre avait voulu empêcher cela en sortant son épée. Mais Jésus, après avoir subi tout cela, arrivé en présence de ses disciples, sa première phrase va être « La paix soit avec vous, mais pas la guerre ». Jésus n'a pas prononcé une parole de vengeance. Il n'a pas dit « Voyez tout ce qu'ils m'ont fait. Nous allons tirer vengeance. Nous allons leur faire comprendre. Nous allons les exterminer. Nous allons les frapper. » Jésus avait même dit que si c'était sa façon de faire, il aurait pu invoquer le ciel, invoquer le Père qui enverrait des myriades d'anges pour prendre sa défense et exterminer ceux qui sont en train de le maltraiter. Mais non, Dieu le Père n'est pas le Dieu de la vengeance. Tous ceux qui aujourd'hui sont en train de faire la guerre au nom de leur Dieu, oui, c'est vrai, c'est leur Dieu. On ne peut pas leur dire le contraire, puisque leur Dieu exige la guerre, exige l'extermination de l'ennemi.
Dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées dit même qu'il ne faut jeter aucun regard de pitié sur l'ennemi. Il faut les exterminer, effacer leur mémoire de la face de la terre. C'est ce qu'Israël essaye de faire, mais sauf, il a vraiment du mal à y arriver. On prend l'autre pour l'islam. L'islam dit aussi qu'il faut détruire, qu'il faut exterminer les infidèles. Donc tous ceux qui ne sont pas dans l'islam, ces gens qui sont en train de faire cette guerre ne sont pas les plus méchants des hommes de la terre. Ils sont tout simplement des gens qui sont animés par l'esprit de leur Dieu. Il leur pousse à détruire, à exterminer, à tuer, sans miséricorde. S'il va tuer une personne, s'il en tue 20 à côté, ou 30 ou 40 ou 50 à côté, ce n'est pas grave, pourvu qu'ils arrivent à tuer l'ennemi qu'ils voulaient. Mais Jésus-Christ, lui, il arrive, après avoir subi toutes ces atrocités, dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Il aurait pu arriver et dire, bon, maintenant, je suis sorti du tombeau, j'ai la toute puissance de Dieu en moi, nous allons frapper ces gens-là. Mais non, Jésus dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et ce matin, je veux bien te dire aussi, dans le nom de Jésus, quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, que la paix soit avec vous. La paix, parce que Dieu le Père n'est pas l'Éternel des armées qui ordonne la guerre. Dieu le Père n'est pas d'autre Dieu qui ordonne la guerre d'exterminer ceux qui ne croient pas en lui. Jésus aurait pu dire, mais tous ces gens-là sont infidèles, ils ne croient pas en moi, eh bien on va les exterminer. Jésus-Christ n'a jamais dit cela. Il dit, la paix soit avec vous. On vient de me maltraiter. On vient de me torturer. Et là, vous êtes dans la peur, vous. Mais moi, je vous dis, la paix soit avec vous. Je voudrais que tu puisses recevoir dans ton cœur cette paix de Jésus-Christ. Cette paix qui est basée sur la grâce. La grâce pour toi, la grâce pour les autres. Sur le pardon. Si tous les hommes et les femmes de la terre pouvaient comprendre la grâce et le pardon, la terre deviendra, j'allais dire, un paradis. Il ferait tellement beau, tellement bon de vivre sur cette terre dans la paix, sans qu'il y ait quelqu'un qui veuille tuer l'autre pour voler ses biens, sans qu'il y ait quelqu'un qui veut tuer l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Jésus dit, la paix soit avec vous. Tu es peut-être dans la peur de ce qui peut t'arriver aujourd'hui, mais je te dis de la part de Jésus, la paix soit avec vous. Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la guerre. Tu dois apprendre à vivre en pratiquant la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, la paix la paix soit avec vous. Il dit ensuite, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus t'envoie dans ce monde pas pour faire la guerre, pas pour exercer la vengeance, mais pour aimer, pardonner, pour proclamer l'amour de Dieu le Père pour les hommes, pour proclamer la grâce. Alors je te dis que la paix et la grâce de Jésus-Christ soit avec toi. Ne te laisse pas entraîner dans la guerre. Ne te laisse pas entraîner à vouloir détruire, à vouloir te venger des personnes. C'est un jour de grâce pour toi. Un jour de grâce pour tous ceux qui ont affaire avec toi. N'oublie pas la parole de Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Jésus-Christ n'a jamais dit la guerre soit avec vous, mais la paix. La paix dans ton âme. La paix avec les autres. Et aussi la paix dans ton corps. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.